La moutarde me monte de plus en plus au nez quand je vois ce qui est dit à propos de cette fantastique musculature du périnée. Alors qui je suis pour me permettre de m'insurger? Je suis ex-sage-femme. Pendant 35 ans, j'ai exercé le métier de sage-femme. Je l'ai exercé aussi les accouchements à domicile. J'ai vraiment appris la physiologie que plus personne ne connaît. Nous oublions le corps vivant. Je suis maintenant, j'accompagne les guérisons de l'intime en vous aidant à vous faire architecte dans votre désir parce que c'est là qu'est l'élan de vie et le périnée en est la clé de voûte. Alors, ce matin, c'est parce que en préparant le prochain lancement de mon programme Voyage en Périnée avec une conférence gratuite qui vous est offerte, je vais voir sur internet tout ce qui se dit à propos du périnée. Alors je vois des personnes qui sont pleines de bienveillance. Cependant, il me semble qu'il y a un essentiel qui n'est pas compris. Et en particulier, j'entends toujours, et j'en ai marre, j'entends toujours que le problème du périnée est lié à un accouchement, à des accouchements traumatiques. Alors, zut et zut encore, parce qu'il y a des problèmes de périnée chez des nonnes, il y a des problèmes de périnée, alors que j'entends aussi que ce n'est pas une population à risque, soi-disant, chez les hommes, tous ceux qui sont éjaculateurs précoces, enfin voilà, toute cette instabilité dans la sexualité, dans cette peur de la sexualité est liée à un ancrage qui est déficient. Et la musculature qui danse, que ce périnée qui devrait danser, c'est la bonne santé, nous met dans la sécurité, ne fonctionne pas. Alors pourquoi, à propos des accouchements, je suis en colère? C'est que les accouchements ne font que révéler une problématique. Dans un corps en bonne santé, il est fait pour laisser passer un bébé. Quand vous assistez en tant que sage-femme à ces accouchements fabuleux où vraiment le corps fait, il s'ouvre et le bébé passe, et avant, après, il s'est passé un instant, quelquefois on tourne la tête et le bébé est là et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Parce que cette musculature, elle est capable de se retirer et de se remettre en place sans aucun traumatisme. Zéro traumatisme. Pourquoi il y a des traumatismes? C'est qu'une femme qui accouche, qui a peur dans son génital, pour des tas de raisons, qui appartiennent peut-être à sa propre histoire, mais ou pas, c'est ça qui est difficile parfois à déceler. S'il y a toute une lignée derrière de femmes qui n'ont pas souhaité leurs enfants, qui ont eu des avortements clandestins, qui ont eu des morts d'enfants, qui ont peut-être eu des viols conjugales. Mais ça se loge aussi dans la mémoire des hommes qui ont été à la guerre, qui se sont trouvés dans des situations d'insécurité terrifiantes. Ça se met dans nos mémoires et du coup au moment de l'accouchement, forcément la femme, si elle a ses mémoires et que cette musculature qui laisse passer le bébé a peur et crispée, évidemment que ça va faire un accouchement traumatisant. Évidemment qu'il va falloir faire un forceps et ce forceps va peut-être être traumatisant. Évidemment qu'il va y avoir plein de gens qui passent dans sa salle d'accouchement parce que comme c'est difficile, comme le passage ne se fait pas facilement, ça va devenir traumatisant. Les violences obstétricales en fait partie, parce que étant donné que nous avons tous, pratiquement tous, une violence, une mémoire difficile dans le bassin, dans la base de notre maison intérieure, eh bien ça se répercute. Donc cessons de dire que les accouchements sont la conséquence, c'est juste un révélateur. Interrogez-vous là, peut-être vous n'êtes pas content de ce que je dis. J'ai tellement d'expérience. Globale. C'est-à-dire que le kiné, il est dans son coin kiné. Le chirurgien, il est dans son coin chirurgien. En tant que sage-femme, nous sommes à la croisée des chemins. Et puis, il se trouve que sur mon chemin, j'ai vraiment des prolapsus très importants chez ma mère et chez ma grand-mère. J'ai 4 enfants, donc j'ai expérimenté dans ma chair. Ce qu'il y a, c'est que je me suis mis dans la conscience de cette base, grâce au yoga, grâce à la sophrologie, grâce au chamanisme, depuis très longtemps. Et du coup, j'ai pu, ce que j'ai compris dans mon corps, dans ma chair, j'ai pu le mettre au service de l'accompagnement. Et comme j'ai fait l'accompagnement de naissance à domicile, j'avais beaucoup de proximité avec les personnes que j'accompagnais. J'ai pu observer en détail. Avant, comment c'était, qu'est-ce qu'on a travaillé avant les accouchements, qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement, et qu'est-ce qu'on a pu encore aller décortiquer après. Donc, toute cette globalité, il y a très peu de personnes qui l'ont. Donc,
si ça vous parle. Je sais qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas que je dise ça. C'est à cause de mon docteur, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Heureusement, il m'a sauvé la vie, il m'a mis des bandelettes. Ça dure pas longtemps tout ça. Le corps est un corps vivant, la musculature, elle a besoin d'apprendre à vivre, et pour ça, elle a besoin de lâcher ces traumatismes. Et si tous nous récupérons une base solide, confortable, heureuse dans notre corps, eh bien nous pouvons la transmettre à nos enfants, nous pouvons la transmettre à nos familles, et nous pouvons guérir le monde. Je suis grandiloquente, mais oui. Alors rejoignez-moi quand je propose ces conférences pour présenter qu'est-ce que j'ai compris de particulier. Certainement d'autres ont compris, mais nous ne sommes vraiment pas nombreux, et encore moins à le transmettre puisque nous sommes des métiers de l'ombre. Donc pour l'offrir comme ça au monde, c'est compliqué venant de nos métiers. Alors, vraiment, mettons-nous en route parce que si chacun nous guérissons, je dis chacun parce que je prépare aussi pour les hommes la même chose, si chacun nous préparons et nous allons guérir notre intime, nous guérissons le monde tous ensemble et le monde en a vraiment besoin et c'est le moment. À bientôt.